Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Eh bien voilà, vous venez de taper un drive extraordinaire qui termine sur le fairway près de 200 mètres plus loin. Youpi. Youpi hein. Et au malheur, et vous l'avez compris, vous retrouvez votre balle dans un Divo. Comment va-t-on faire pour en sortir? Quelle est la façon à laquelle vous devez réfléchir pour y arriver? Eh bien c'est le sujet de cet épisode d'In Situ. Bon, qu'est-ce que tu aurais joué, Quentin, là? Bah, normalement, j'aurais joué un fer 6. Ok, mais est-ce que le lie est suffisant là? Là, le lie n'est pas suffisant. Surtout, j'ai une bosse devant, le Divo, la bosse de devant du Divo. Donc là, je peux vraiment rien faire. Avec le fer 6, je suis obligé de prendre quelque chose de supplémentaire. Là, la balle, elle va prendre la terre direct si je prends mon fer 6. Ouais, donc elle passera pas? Elle passera pas. Donc, je suis obligé de changer de club. Ok. Donc, fer 7 ou fer 8. Là, je pense que le fer 7, ça va être bien. Bon, mais écoute, on va voir la méthode. Hein. Voilà. Quentin, tu l'as dit, ton fer 6, il va pas passer. Bah, c'est surtout que l'angle de décollage de la balle passera jamais. Voilà, c'est ça l'histoire. Bah oui. Donc, on a besoin d'avoir plus d'élévation de balle, ce qui veut dire, et tu l'as dit d'ailleurs très justement, que tu vas avoir plutôt envie de passer sur un fer 7. Avoir un fer 8 si nécessaire. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que ton fer 7, lui, si on le tape dans des conditions normales, balle centrée par rapport au pied, puisqu'on sait très bien que c'est comme ça que ça se joue, eh bien tu vas avoir un certain rebond. Parce que la balle, là, elle nous pose deux challenges. C'est qu'il faut qu'on la fasse lever vite, mais il faut aussi qu'on aille la chercher là où elle se trouve, c'est-à-dire au fond. Voilà, un peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu vas utiliser un club plus ouvert, mais tu vas également modifier l'emplacement de la balle dans tes pieds, de façon à créer un angle d'attaque un peu plus vertical. Pour aller la chercher. Exactement. Donc je te laisse te placer, tu vas prendre ton fer 6 à la place de ton fer 7, c'est ça? Non, le fer 7 à la place du fer 6. Tiens. L'inverse. Le fer 7 à la place du fer 6, vas-y, je t'en prie. Et donc ici, eh bien, tu vas chercher un emplacement de balle qui ne soit pas au milieu, mais un petit peu plus sur la droite du stance. Sur le pied arrière. Exactement. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, en procédant de cette façon, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de prendre un fer 7 que l'on vient de relofter comme un fer 6 en mettant la balle plus à droite. Oui. Mais par contre, c'est un fer 6 qui aura un angle d'attaque plus vertical. Donc la balle. Et donc, qui ira chercher la balle plus profondément. Et comme tu es en train de le suggérer, cet angle étant plus vertical, ça va faire monter la balle un peu plus. Parce que le backspin sur la balle sera plus important. Donc, cela créera cette fameuse élévation. Donc, on résume. J'ai une balle qui est placée dans un Divo, j'ai un fer à la main, il s'agit bien sûr de sortir la balle du Divo avec un fer. Je voulais jouer un fer 6, eh bien non, je vais prendre un fer 7 que je vais positionner un peu plus à droite que d'habitude, de façon à percuter la balle plus en descendant, ce qui veut dire que mon fer 7 va à nouveau se transformer en fer 6, mais avec une élévation de balle plus rapide. Effectivement, comme tu l'as dit également tout à l'heure, c'est un fer 6 au moins. On peut très bien, s'il me faut encore plus de hauteur de balle, pousser au fer 8. De toute façon, il faut adapter le club au lie. Exactement. Si le Divo est très 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 profond, encore plus. Peut-être un pitch. Un pitch ou un fer 9. Voilà, mais là, c'est chercher du pétrole profond à ce point-là. On est d'accord. Tu nous en fais la démonstration? C'est parti. Allez, c'est bien ton fer 7 cette fois-ci. Plutôt à droite. Et je te laisse officier avec tout ton talent. Bon, bravo pour la démonstration, c'était parfait. Merci beaucoup. Alors juste une petite précision avant qu'on ait fait le tour en fait de cette position de la balle dans le Divo, c'est que la tendance, et c'est là le piège, c'est souvent que les joueurs, tu seras d'accord avec moi j'en suis sûr, veulent que cette balle monte plus vite pour sortir du Divo, et ils ont tendance à ouvrir un peu la face de club. Vers le ciel. Mais en ouvrant la face de club, ils ne font que augmenter exactement le rebond de la semelle, ce qui veut dire que le club ne descend pas suffisamment pour la chercher. Et donc il est très important, lorsqu'on veut faire une bonne sortie de Divo avec un fer à la main, de vérifier que lorsque vous placez le club, vous ne laissez pas votre club s'orienter à droite en espérant qu'il fera monter la balle, mais que vous le gardiez bien, toujours à plat.
à plat, ici, quel que soit le positionnement de la balle, cette fois-ci à droite, on l'a vu, hein, que vous recherchez. Donc surtout, ne pas ouvrir le club, c'est le mauvais ami. Hein, c'est le meilleur moyen de faire un bon topon. C'est exactement ça, et de se retrouver avec un coup à jouer dans le rough, cette fois-ci, quelques mètres plus loin. Voilà, cet épisode d'In Situ est dorénavant terminé. Un épisode qui, j'espère, vous aura plu et vous permettra de savoir vous sortir de cette situation délicate, il est vrai, mais surtout injuste. Donc la loi qu'il faut en tirer, c'est tout d'abord... Remettre ses niveaux. Remettre ses niveaux. Bon golf à vous. Au revoir.